qui est Christ, effectivement, est celui que nous devons suivre. Celui auquel nous devons tous ressembler. Il s'appelle Jésus. L'Éternel a plusieurs caractéristiques. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez que Dieu a plusieurs noms. Il a plusieurs manifestations. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Éternel, notre berger. Lisons ensemble la Bible, la parole de Dieu dans le livre de Psaume, au chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, au nom de Jésus, oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oh, que quelqu'un dise avec moi, tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah non, non, non. Je crois que quelqu'un n'a pas bien entendu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au CRC, ici au 7 rue de l'Escaut, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Ah, je pense que nous connaissons tous ce psaume. Bon, en tout cas la plupart connaissent ce psaume, parce que ce psaume est magnifique. C'est un cantique qui a été écrit par le roi d'Israël, le roi David. Il va dire, l'Éternel est mon berger. Et lui-même était un berger. Et donc un berger, c'est exactement le rôle, la manifestation et les actions d'un berger. Je te dis que le berger, celui que Dieu a choisi alors qu'il était avec les brebis, David, va dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Cela signifie que pour certains d'entre nous, l'Éternel n'est pas notre berger. Quelqu'un peut être ton berger. Mais lui, David va dire, il s'appelle l'Éternel mon berger. Quelqu'un ici aura son compte en banque, c'est son berger. C'est-à-dire que son compte en banque, c'est celui-là qui le conduit. C'est son compte en banque qui lui permet d'être dans la joie ou de ne pas être dans la joie. Pour l'autre, son berger, c'est-à-dire celui qui le dirige, celui qui le conduit, c'est Facebook. Facebook est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouais, ça fait bizarre quand même, hein? Au fait, la problématique, c'est qu'un berger est une personne sur laquelle nous devons focaliser. Une personne sur laquelle nos yeux doivent se tourner pour voir, pour suivre, pour comprendre. Et ce que toi, au quotidien, tu suis, ce que tes yeux voient et ce par quoi tu te laisses diriger, c'est cela ton berger. C'est pourquoi je dis que Facebook est ton berger. Combien d'heures tu passes devant les réseaux sociaux? Combien? Parce que quand tu as fini ton fil d'actualité, il faut que tu ailles voir le fil d'actualité de ta soeur, et de ton cousin, et de ton frère là-bas. Et au fur et à mesure du temps, c'est celui-ci qui te conduit. Pour un autre, le berger, ce sera, en fait, chaque jour, il va regarder son horoscope. Et donc l'horoscope est mon berger. L'horoscope a dit que ma journée sera bonne, alors je crois que ma journée sera bonne. Mais l'horoscope a dit qu'aujourd'hui ma journée ne sera pas bonne, alors je suis là dans la tristesse. L'horoscope est ton berger. L'Éternel est mon berger. Il a un nom. Il a des critères. Il a des choses qui font que tu
faim. Il est celui exactement qui est le pain de vie, l'espoir d'Israël, l'espoir pour ta vie. C'est lui qui est ton berger, celui qui veille et celui qui ne dort pas, celui que tu vois partout où tu vas, il te voit, ses yeux sont fixés sur toi, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, ton berger est partout, ton berger voit toutes choses, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel est ton berger. Si l'Éternel, si tu acceptes que l'Éternel soit ton berger, donc tu ne manqueras de rien. Si tu prends un autre berger, tu manqueras. Tu manqueras de la paix, tu manqueras de la joie, tu manqueras de l'espoir. Si ta bouteille de whisky est ton berger, tu manqueras de paix quand tu auras des souliers. Si le Marlboro est ton berger, au moment où tu auras fini de fumer, tu vas te rendre compte que ton problème n'a pas bougé de place. Qui est ton berger? Ton berger, c'est Brandon. Tu vois, le Brandon que tu... Pardon, j'allais dire les mots. Hein? Vous me permettez? Tu persécutes Brandon. Tu regardes tous ces films d'actualité, toutes ces photos, tous les posts. C'est lui qui te guide, qui guide ta journée. Ah, Brandon, il est parti à la plage. Ah, Brandon à la plage. Oh, Brandon est parti de l'autre côté. Ah, Brandon de l'autre côté. Ah, Brandon est parti dans la soirée. R&B Forever. Je dois aller là-bas rencontrer Brandon. Il est ton berger. Il guide tes pas et tes activités. L'Éternel est mon berger. Je déclare que l'Éternel est ton berger. Et puisqu'il est ton berger, je déclare au nom de Jésus que tu ne manqueras de rien. Et ce qui est fort dans cette phrase, nous avons tous été à l'école, nous connaissons les temps. L'Éternel est mon berger, c'est du présent. N'est-ce pas? Il dit, je ne manquerai de rien, c'est du futur. Au présent, si l'Éternel est ton berger, demain tu ne manqueras de rien. Il a une orientation précise, car la brebis par elle-même ne sait pas où sont les verts pâturages. La brebis par elle-même ne sait pas où sont les eaux paisibles. La brebis ne sait pas ce qui se passe derrière. Le berger le sait, le berger connaît, le berger sait le chemin. Il a déjà préparé le terrain, il a déjà expérimenté le chemin et il sait qu'en prenant ce chemin, la brebis sera en paix. Le bon berger a une mission, celle de protéger la brebis. Le bon berger a une mission, celle de pouvoir garder la brebis dans l'état dans lequel elle est pour que demain, lorsqu'elle puisse faire du lait, elle soit bonne et le lait soit bon. Le berger n'amènera pas la brebis sur des chemins difficiles ou trop lourds, dans des chemins dans lesquels elle va se blesser. En réalité, la force d'un berger, la richesse d'un berger, ce sont ses brebis. Plus un berger a des brebis belles qui ne sont pas chétives, plus ce berger est riche. Voici pourquoi le Seigneur prend du temps avec toi. Toi, en tant que brebis, il te soigne, il te prépare, il te conduit dans une mission précise. Tu dois simplement accepter qu'il y a un berger, qu'il y a quelqu'un qui doit décider. Comment est-ce que tu prends des décisions importantes dans ta vie? Comment est-ce que tu choisis? Est-ce que tu es cette brebis qui se dit que moi, j'ai une intelligence, j'ai fait un bac+9, alors je sais comment me diriger et j'irai là-bas, certainement je réussirai. Comment est-ce que tu prends une décision lorsque tu dois choisir ton époux ou ta future femme, ou lorsque tu dois choisir un chemin professionnel? Comment est-ce que tu prends tes décisions au quotidien? Qui conduit tes pas? L'Éternel, mon berger. Alors l'Éternel, le berger, prend soin des brebis. Sur cette image, vous avez toutes ces brebis qui sont dans de verts pâturages. Et juste derrière, il y a des eaux. Et alors les brebis sont dans de verts pâturages. C'est-à-dire que le berger au préalable a
a pris soin de savoir exactement l'endroit dans lequel il fera manger les brebis. Il a préparé un chemin. Il a préparé exactement les choses. Et il sait que dans ce pâturage-là, toutes mes brebis seront nourries. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Mais ta destinée est liée dans la destinée du berger. Ta destinée doit être totalement dans la poursuite de l'action de ton berger. Jésus même dira, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. J'ai vu déjà le Père le faire et je reproduis ses actions. La brebis a un seul modèle, c'est le berger. Amen. Et le berger va prendre soin de ses brebis. Parce qu'au fait, à la finalité de toutes ces choses-là, la brebis doit porter du fruit. Lorsque le berger va prendre soin ou va élever des brebis, c'est parce que derrière la brebis doit produire quelque chose. Il n'élève pas des brebis en vain. Il élève des brebis pour qu'au moment donné, il puisse traire les brebis, que les brebis sortent le lait de brebis et que tu manges le bon fromage. Mais quand tu prends ton lait le matin, quand tu prends le fromage, est-ce que tu réalises qu'il y a une brebis quand on est parti traire avant ça? Si tu savais tout le processus pour que tu puisses prendre ton bon lait le matin, la brebis, combien au fait le berger a pris soin d'elle, a été dans des endroits où là il a dit non, il fait trop froid, donc on va la mettre peut-être dans un autre espace. Non, non, là l'herbe n'est pas bonne. Je vais tout ça pour que ton lait soit bon. Et donc quand le Seigneur te prend, il commence à enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il commence à enlever tout ce qui va faire que ton lait ne sera pas bon. Il te dit abandonne le péché, abandonne la colère, abandonne le mensonge. Tout ça, c'est pour que ton lait soit bon. Et lorsque tu acceptes cela, tu produis un lait positif. Qu'est-ce que c'est ce lait? C'est ton adoration. C'est ce que tu donnes au Seigneur. Lorsque tu réalises que tu es dans sa présence, lorsque tu réalises qu'il est le bon berger, celui qui te conduit dans le vert pâturage, le résultat de tout ça, c'est du lait. C'est d'accepter une adoration pure, une adoration, une louange du Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. C'est cela ton lait. Et ton berger attend de recevoir et de recueillir le lait. Le lait est tout. Ton adoration est sainte. Ah. Le problème, c'est ta rébellion. Ta rébellion, en fait, tu es trop dur. Tu es tellement dur que tu crois que Dieu est responsable. Tu en veux au Seigneur. Ah, Seigneur, si tu m'aimais, tu en veux à Dieu. Tu en veux à ton berger. Tu en veux parce qu'en fait, aujourd'hui, là où tu demandes quelque chose, tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas eu ce que tu veux à l'instant T. Comme tu ne l'as pas eu, tu dis, berger, je te boude. Et puis tu boudes. Et tu boudes le berger. Imagine une brebis qui décide de bouder son berger. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Pendant que tout le monde va dans une direction de sainteté, pendant que tout le monde est en train de louer, pendant que tout le monde est en train d'adorer, cette brebis un peu écartée, elle prend son téléphone. Pendant l'adoration. Pendant qu'on dit, ah la croix, je me prosterne. Seigneur, tu me cherches. Et puis tu rigoles. Tu as du mal à te concentrer, à te connecter. Parce qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te frustre. Il y a quelque chose qui te gêne. Il y a comme une épine. Et tu n'acceptes pas que l'Éternel te conduise. Tu n'acceptes pas que le bon berger te fasse parfois passer par des moments difficiles. Mais ce n'est pas pour te détruire. Il ne peut pas détruire sa brebis car il a besoin de sa brebis. Il ne peut pas la casser, il ne peut pas la mettre dans un endroit où elle va mourir. Mais au contraire, il la met dans un endroit pour qu'elle se fortifie. Pour qu'elle soit préparée au jour de l'attente ou au jour où il va la traire, que le lait soit bon. Alors, arrête de bouder le Seigneur. Ah Seigneur, tu ne m'as pas donné ça, donc je ne prie plus. Mais si tu ne pries plus, c'est le problème de qui? C'est que il y a 6 milliards de personnes sur la terre. Si toi, tu décides de ne pas prier, Dieu ne va pas pleurer.
il y a toujours un autre qui va prier pour toi. Le bon berger attend juste une prière, une adoration, le lait de la brebis. Et dans la circonstance difficile, c'est là où ton lait doit être bon. C'est là où ton adoration doit être bonne. C'est là où tu dois accepter de mûrir et de dire que ma vie ne dépend pas de mes circonstances. Car tu sais que tu sais que tu sais que tu sais qu'un tout à coup va arriver. Tu sais que tu sais que tu sais qu'à un moment donné, le bon berger va te prendre, va te dire allez maintenant, broute cette herbe. Il te conduit dans de verts pâturages. Cela veut dire qu'il y a un chemin pour aller accéder à ce vert pâturage. S'il te conduit, c'est-à-dire que tu vas marcher un peu. Hein? Brebis, marche un peu. Accepte. Marche un peu, il te conduit dans de verts pâturages. Le problème que tu as, c'est que pendant que tu marches, tu t'arrêtes. Tu dis, trop c'est trop, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre, j'arrête de te prier. Pendant qu'il te conduit dans de verts pâturages, tu t'arrêtes. C'est-à-dire c'est comme si tu prends un bus qui doit t'amener quelque part et puis tu t'arrêtes 10 stations avant. Comment tu vas faire pour aller atteindre là où tu vas aller? Tu vas aller à pied? Tu vas aller à pied. Ne t'arrête pas pendant que l'Éternel te conduit. Ne t'arrête pas pendant que l'Éternel te dirige. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Il te conduira. Voyez la brebis. Lorsque le berger l'a préparée, il va la traire pour avoir le lait, mais il va aussi la tondre. Tu vois la belle laine que tu portes, hein? La belle laine, les vêtements en laine. Sache que c'était sur quelqu'un avant. Un mouton, une brebis bébé. Tu prends ça et tu dis, ah j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est quelqu'un qui a accepté de se laisser tondre. Donc, il est temps, frères et sœurs, d'accepter de passer chez le coiffeur Christ. Il va nous tondre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as mis sur ton dos est trop lourd pour toi. Tu prends trop de fardeau sur ton dos. Il y a trop de lourdeur sur toi. Et donc tu ne peux pas avancer. Tu es arrêté sur ton chemin. Car ce poids est trop lourd pour toi. Ce fardeau est trop lourd pour toi. Tu prends ton problème, le problème de ta soeur, le problème de ta cousine, le problème de tes enfants. Tu prends tout ça sur toi. Comment vas-tu avancer avec tous ces poids sur ton dos? Comment vas-tu avancer si le poids de la culpabilité, tu ne l'enlèves pas de ton dos? Comment vas-tu avancer si tu n'arrives pas à faire abstraction des choses qui t'ont détruit dans ton passé? Comment tu vas faire pour pouvoir avancer dans de verts pâturages si tu n'acceptes pas que le Seigneur te tombe? Alors il te prend, il te place là, il veut te tomber. Et puis toi tu te débats, tu te débats, tu te débats. Quand je te tombe, c'est qu'il veut te sanctifier. Il va te dire, ma fille, je t'aime. J'ai un plan de bonheur pour toi. Mais ce Brandon qui est là, je définis Brandon. Brandon, c'est ce beau gosse-là que tu choisis. Alors que tu sais que Brandon ne va t'amener nulle part. Tu sais que Brandon est une épine dans ta vie. Mais comme il est beau, comme il est musclé, tu marches avec cette épine. Mais quand même, je ne veux pas lâcher Brandon. Mais c'est quand même Brandon. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Mais Brandon, surtout quand il sourit comme ça, mais je ne peux pas le lâcher. Laisse que le Seigneur puisse tondre. C'est un poids pour toi. Tout ce que tu vois qui est un poids pour toi, détache-toi de ça. Tout ce que tu vois qui ne te permet pas d'avancer dans ta vie, détache-toi. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est comme si, au fait, il y a une épine dans ton pied, et puis tu marches. Ça fait mal, hein? Mais tu sais pas grave. Le Brandon, mais comme c'est Brandon, je ne vais pas accepter d'avoir mal au pied. Et puis tu marches. Alors, les sœurs, vous savez de quoi je parle. Quand vous mettez vos talons, là, on va à la soirée. Je vois ma femme. Bon, allez, on peut parler. Vous n'allez pas dire.
Déjà, elle arrive. On dit, bon, on va sortir. Ah. Donc, gospel réveillon. Donc, on arrive. Elle voit maintenant, elle ouvre son armoire. Elle dit, j'ai pas de chaussures. Oh. Les frères comme ça, non, tu sais que je parle. Elle dit, j'ai pas de chaussures. Donc, j'arrive là. Je dis, mais attends, regarde-moi toutes ces paires de chaussures. J'ai pas de chaussures. Je dis, bon, ok, allons acheter l'autre paire. Donc, on va acheter l'autre paire de chaussures. On met la chaussure. Elle met son pied. Le pied est beau. Ah non, moi je reconnais. Le pied est beau. Donc elle dit, ah, là je suis bien. Donc on part, gospel réveillon. Donc on va, on mange, on chante, on loue le Seigneur. Et il y a un moment dans la soirée. Le minuit 45 là par là. Le minuit 45. Chérie, tu peux aller chercher mes chaussures dans la voiture. Donc je vais chercher les ballerines. Je prends les ballerines, j'amène les ballerines. Et puis elle met les ballerines, elle continue, elle loue, elle danse, elle danse, elle danse. Donc je comprends qu'à un moment donné, il faut se séparer de la chaussure. Ma soeur, tu sais de quoi je parle. Le Brandon qui te fait mal. Ah, ça fait mal au pied. Accepte de le lâcher. Il y a d'autres chaussures pour toi, exactement à ta forme, exactement à ta taille, qui va t'élever. Oui. Tant que tu n'as pas enlevé cette chaussure qui te fait mal, tu ne peux pas voir qu'il y a une autre chaussure à ta taille. Enlève déjà celle-là et tu pourras mettre d'autres chaussures. Amen. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Hein. C'était une parenthèse, vous avez compris. Nous poursuivons. Dans cette image, vous voyez, il y a le berger qui passe devant les brebis. Il passe à la tête des brebis et il trace un chemin. Et je dis, suivre ses pas. Suivre les pas du berger. Sur ce chemin, il y a un chemin en terre au milieu. C'est-à-dire que le berger a déjà été expérimenter le chemin. Il a déjà été voir si le chemin était bon. Il est passé à plusieurs reprises sur ce chemin. Et une fois qu'il l'a préparé, qu'il a enlevé les cailloux et les pierres, il dit, viens ma brebis maintenant, suis-moi. Et c'est comme ça qu'il fait. Il trace un chemin. Mais le chemin est étroit. Le chemin n'est pas large. Tout le monde ne passera pas par là. Le chemin est étroit. Pour celui qui accepte d'être une brebis et d'avoir un berger, il doit accepter d'arrêter d'écouter des musiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Au fait, le chemin du berger, il va le rétrécir pour faire de toi une bonne brebis. Mais oui, parce que pendant que nous on est là, béni soit le nom de l'Éternel, et que tu es dans cet environnement, et que tu es bon, et que tu es bien, et que tu es dans la gloire de Dieu, ton loup t'attend quand tu es chez toi. Et le problème n'est pas ici. Parce que personne ici, pendant qu'on loue le Seigneur, va chanter Bob Marley. Hein? Personne, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, il va dire ça, paye comme je... Personne ne va faire ça ici. Donc le problème n'est pas dans la bergerie, c'est quand maintenant tu sors. Comment est-ce que tu fonctionnes quand tu es en dehors de la bergerie? Comment tu vis? Et c'est là où les choses se font. Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Comment est-ce que tu te nourris au quotidien? Qu'est-ce qui tourne dans tes pensées? C'est ça la réalité. Et ton berger va rétrécir le chemin. C'est pas que ce ne sera pas bon pour toi. Au contraire, il va rétrécir parce que les choses qui sont à gauche et à droite ne sont pas à sa gloire. Donc il rétrécit un chemin pour que tu acceptes d'aller droit. Amen. Et la brebis suit les pas du bon berger. C'est-à-dire que tu peux reproduire ce qui se passe au culte de gospel de Reims, tu peux le reproduire chez toi. Ce que tu vis ici, que tu es dans la paix, dans la joie, tu peux transférer cette même gloire dans ton quotidien. Il y a des CD de Total Praise, 15 €. Prends ça, loue le CD. Ou bien mets YouTube, mets des louanges, mets un bon environnement là où tu es, et tu seras dans la paix, dans la joie. Amen. Ah, non, tu ne saisis pas ce que je te dis. Je suis en train de te dire que pendant que tu loues le Seigneur ici, avec Total Praise, avec toute la chorale qui loue, qui bénit, qui glorifie le nom du Seigneur, et que tu sens que je me sens en paix, je me sens en joie, il y a quelque chose qui fait que je me sens libéré, tout ça. Mais lorsque tu es chez toi, la même onction qui est là peut t'accompagner. Reproduis exactement ce que nous faisons ici et chez toi. Il y aura le Éden, il y aura l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de louange,
dans ton esprit. Ah oui, en plus, ça. Oui, c'est vrai, ça fait 6 mois et 3 jours et 5 heures que je cherche du travail. Et Dieu ne m'a toujours pas donné du travail. Ah Seigneur, regarde, telle chose. Regarde la difficulté dans laquelle je suis. Ah, personne ne m'aime. Ah, regarde comment la sœur m'a regardé à l'église. Ah, le frère a marché sur mon pied. Ah, le frère est passé sur moi, il m'a même pas dit bonjour. Et puis tu déprimes. Et tu déprimes. Ah, prends une autre arme. Prends un autre moyen, utilise quelque chose d'autre, rentre chez toi, dis aujourd'hui, l'ennemi ne m'aura pas, je vais bénir l'Éternel. Et chaque jour, dis-toi aujourd'hui, je bénirai l'Éternel. Chaque jour, dis-toi qu'aujourd'hui, l'ennemi n'aura pas ta vie. Chaque jour, dis-toi que l'ennemi ne pourra pas agir dans tes pensées, que aujourd'hui, je vais bénir l'Éternel. Aujourd'hui, je vais sanctifier mes pensées. Aujourd'hui, je vais bénir le bon berger. Aujourd'hui, je choisis de suivre les pas du bon berger. Si tu te dis ça chaque jour où tu te lèves, tu te dis aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, c'est une journée où va couler le lait et le miel. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais prophétiser sur ma vie. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais marcher sur les démons, sur les scorpions, et rien ne pourra me nuire. Si chaque jour tu te dis ça, pendant 365 jours, tu seras heureux. Si chaque jour tu te dis ça, si chaque matin tu te dis ça, pendant 365 jours, tu vas prophétiser et tu vas créer une autre réalité dans ta vie. Chaque jour, tu dois te le dire. Chaque matin. Vous connaissez ces matins où vous vous levez, vous avez envie de rien. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de rien. Tu dis, ah déjà, je vais aller au travail. Ah déjà, après, je ne sais pas comment je vais faire telle chose. Ah, encore en plus. Vous connaissez ces matins-là? Ah, donc il n'y a que moi, là. Ok. Le matin, tu te lèves, tu as envie de rien faire. Tu n'as même pas envie de prier. J'aimerais te dire qu'il y a des choses qui vont t'aider. Ne loue pas le Seigneur juste au moment où un sentiment monte. Alléluia, je te bénis Seigneur. Loue le Seigneur dans l'épreuve. Là, tu enfantes quelque chose de fort. Là, tu enfantes quelque chose de puissant. Si on dit ici, qui veut un enfant? Tout le monde va dire, ah ouais, moi je veux des enfants et tout ça. Mais lorsque la femme est sur le lit là et en train d'enfanter, c'est compliqué. C'est dur. Mais pourtant, une fois que le bébé est enfanté, tu as la joie dans ton cœur. Tu es content de voir le bébé. Tu es heureux de voir le bébé. Tu dois enfanter dans la douleur. Mais le bébé qui va sortir fera ta joie. Je disais d'enfanter dans la douleur. Je disais d'accepter que même dans l'épreuve, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. J'enfante quelque chose. Seigneur, je bénis. Et le lait va sortir, le lait va sortir, le lait va sortir, le lait va sortir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je dois avancer, hein? Seigneur. Il restaure l'âme. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Mais je veux vraiment insister sur ça. Il restaure l'âme. L'âme, je vous l'ai déjà dit, c'est le siège des émotions, des sentiments. C'est dans ton âme que tout se passe. C'est ton âme qui s'attache facilement à des choses. Et lorsque l'âme est attachée, c'est difficile de s'en sortir. Pendant que les brebis suivent le berger, à un moment, ton âme va te dire, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de dire qu'on va prier, qu'on va louer, tout ça? Vraiment, tout ça, ça me fatigue. Et là, ton âme va tourner un peu ton esprit à gauche et tu vas commencer à t'attacher à d'autres choses. Tu vas commencer à t'attacher à des choses qui vont petit à petit t'éloigner du troupeau. T'éloigner du berger. Parce que ton âme a choisi de s'attacher à cette chose-là. Et lorsque l'âme est attachée, je vous dis, c'est compliqué de s'en sortir. C'est compliqué. Mais Dieu dit, il restaure ton âme. Le seul qui est capable de renouveler ton intelligence, de renouveler tes pensées. Je te dis, le problème que tu as, c'est que tu n'as pas fait la paix avec ton passé. Sans cesse, tu redis les erreurs de ton passé et tu te définis par rapport à ce que tu as fait hier. Entends s'il te plaît. Entends ce que je te dis. Il doit renouveler tes pensées. Accepte que ton âme soit dans la joie.
Le bonheur, c'est une décision, mon frère. Décide d'être dans la paix. Décide d'être dans la joie. Même si le malheur veut t'atteindre. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre tout le temps. Toujours. Oh, quand tu vois au quotidien, souris un peu. Dis à ton âme, tu dois bénir l'Éternel. Sois un peu plus dans la joie. La vie vaut la peine d'être vécue. Avec un bon berger, qu'est-ce que tu crains? Que crains-tu? Il y a quelqu'un qui marche devant toi. Que crains-tu? Est-ce que c'est un problème de famille? Sois dans la paix. Il s'appelle Jéhovah. C'est un problème de maladie. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit. L'Éternel qui te voit, qui te connaît, sois assuré qu'il fera de toi une brebis qui sera dans la joie. Ah, mais c'est une décision que tu dois prendre. La joie de l'Éternel est ma force. Oh, tu cherches de la force lorsque tu es affaibli. La joie de l'Éternel. Décide. Décide de vivre dans le bonheur et dans la joie. Nous terminons. Nous terminons. Et là, j'aimerais vous dire. La Bible dit, regardez, je relis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Regardez, cette semaine, pendant que j'étais en train de prier, je dors. Je dors par la suite, je prie le soir, et après je dors. Et le Seigneur me donne une vision. Je vais vous expliquer. Dans cette vision, pendant que je dors, le Saint-Esprit me prend. Je sens en fait dans ma chambre un vent comme ça, de gauche à droite, et qui prend toute la chambre. Et je sens maintenant mon esprit qui part. Et l'Esprit de Dieu donc m'amène, donc c'est comme si je suis dans les airs, et j'arrive dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, je vois des personnes âgées, des grandes personnes, je vois des personnes qui souffrent. Et après, dans ce même hôpital, c'est comme si je traverse les pièces, je vois une salle où il y a plein d'enfants qui viennent de naître, des bébés. Et pendant que je vois ça, j'essaie de me concentrer pour essayer de prendre vraiment tous les détails. Et après ça, il y a comme quelque chose qui m'attire en dessous de tout. Donc je suis plongé comme dans un trou noir, et puis je vais en vitesse dans ce trou. Et donc c'est comme un gros trou profond. Donc je suis aspiré dans ce trou profond, je vais dans ce trou. Et pendant que je vais dedans, donc ça prend, je ne sais pas, quelques secondes, donc pendant ces quelques secondes tout est noir, et c'est comme si je tombe dans le trou, et après il y a une autre vie en dessous du trou. Et pendant que j'arrive là, donc je vais toujours en vitesse, je vois plein de personnes qui souffrent, qui crient, je vois des personnes qui sont en train de se morfondre. Vraiment, c'est un chaos. Et pendant que je vois tout ça, après je tombe, boum, par terre, comme ça. Et je me dis, mais là, ça a l'air d'être l'enfer ici. Et je tombe comme ça. Et pendant que je tombe, je ne peux rien faire. Je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Donc je tombe comme ça. Et donc mes yeux sont portés sur le sol. Donc pendant que je suis à terre là, je sens au fait une présence de quelqu'un de grand, de fort. Et donc c'est comme si je vois, entre guillemets, des pieds, et je sens que la personne est imposante, et ça avance vers moi. La seule parole que j'ai pu sortir, c'est Jésus. C'est le seul mot que j'ai pu dire. Quand je dis Jésus, pendant que je suis toujours au sol, je vois au fait comme une porte qui s'ouvre. Au fait, c'est une petite lumière que je vois et un faisceau qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et pendant que ce faisceau grandit, ça me donne de la force et je me relève. Et donc, je vois une lumière, une personne que je ne vois pas le visage, et je vois une grande lumière, une grosse lumière. Et cette lumière m'attire. Et pendant que je suis attiré, cet esprit qui était très grand tombe à la renverse
Et moi, je suis aspiré là où il y a la lumière et je remonte dans la gloire. Et pendant que je suis dans la gloire, je sors de cet espace, je vois plein d'endroits où l'ennemi avait lié au fait des espaces. Je vois au fait des esprits comme des esprits de mort. Et pendant que je suis dans les hauteurs, je commence à prophétiser, je commence à ordonner, je commence à déclarer et toutes les maisons se détruisent une par une. Je me donne cette vision pour te faire comprendre que le bon berger est le seul qui peut t'aider lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu vas dans des endroits où même tu peux être éprouvé, dans des endroits où tu peux sentir que ici, c'est pas une bonne atmosphère, c'est des choses qui sont trop lourdes, c'est trop difficile, il y a trop de combats, il y a trop de souffrance, il y a trop de tristesse, il y a trop de pleurs. Pendant que tu es là et que ton ennemi essaie de t'écraser, que l'ennemi essaie de t'alourdir, dis simplement un nom. Dis simplement le nom du bon berger. Déclare simplement que l'Éternel, ton bon berger, qui est la porte des brebis, créera une porte là dans le séjour dans lequel tu es, dans l'ombre de la mort dans laquelle tu es. Il créera une porte, car il est lui-même la porte. Il va arriver et le faisceau de lumière va t'envahir et tu vas voir la gloire de l'Éternel se lever et toi aussi tu seras attiré dans sa félicité, attiré dans sa gloire, attiré dans sa toute puissance, car tu es sa brebis et tu as accepté qu'il soit ton berger. C'est lui qui accepte que l'Éternel soit son berger. Le berger va le conduire. Le berger est là. Et j'aimerais te dire qu'il est devant la brebis. Mais lorsque la brebis est partie de l'enclos, lorsque la brebis s'est égarée, lorsque la brebis est partie loin de l'enclos, la Bible dit que Jésus-Christ va laisser les 99 brebis justes et saintes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Mais lorsqu'elle s'est égarée, elle est sortie de la protection du berger. Elle est sortie de la protection du bon berger. Elle est partie à côté, et à côté il y a le loup, à côté il y a le mercenaire, à côté elle a été frappée. Mais le Seigneur dans sa gloire, l'Éternel dans sa grâce, voit la brebis égarée. Mais elle n'est pas seulement égarée, elle est frappée, elle est fragilisée, elle a été brisée, elle a été meurtrie, elle a été détruite. Et regardez, le bon berger va marcher, il va marcher. Il va marcher, il va marcher, il va trouver sa brebis. Il va la trouver dans un état de souffrance, dans un état de douleur, dans un état d'oppression. Il va la regarder, il va dire, ma brebis, je t'aime d'un amour éternel. Accepte de revenir dans l'enclos, là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a l'harmonie. Et cette brebis va dire, oui Seigneur, ramène-moi. Et le Seigneur ne va pas la faire marcher. Il va la prendre dans ses bras. Il va retourner dans l'enclos. En la prenant dans ses bras, en la portant sur ses épaules, car elle a déjà été fragilisée par la vie, elle ne marchera pas. Il va la prendre et la ramener dans l'enclos. Et lorsqu'elle sera dans l'enclos, il va la déposer et lui apporter tous les soins. Il la guérira dans son âme. Il la restaurera dans son esprit. Et il prophétisera le bonheur et la vie pour cette brebis qui était morte et qui est revenue à la vie dans la bergerie. Alléluia. Et ensuite, cette brebis, vous pouvez mettre la dernière image, dira une seule parole. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tant que cette brebis restera attachée au berger, dans la bergerie, elle sera dans le bonheur, elle sera dans la grâce. Retour à la maison, retour à la caille. Le Seigneur t'appelle, brebis, afin que tu reviennes dans la bergerie. Tu as été frappé par le loup, tu as été brisé par le dévoreur, mais il y a encore de l'espoir cet après-midi. Il y a encore pour toi de l'espoir. Il va t'apporter des soins. Tu es une brebis galeuse, une brebis qui s'est égarée. Mais laisse-moi te dire que le bon berger connaît exactement le nom de toutes ces brebis. Il les appelle par leur nom. Quel est ton prénom? Il te connaît. Il t'appelle par ce prénom-là. Alléluia. J'aimerais faire un appel à une brebis qui s'est égarée de l'enclos. À une brebis qui s'est séparée du berger et qui a été brisée par la vie.
Tu es dans ce lieu. Ce message est pour toi. Tu es cette brebis loin du Seigneur. Et le Seigneur vient vers toi cet après-midi. Et il te tend la main. Il tend sa main vers toi. Et il y a deux décisions. Soit c'est d'accepter, toi aussi, de mettre ta main dans sa main. Ou soit c'est de rejeter sa main et de continuer à vivre ta vie. Mais j'aimerais te dire que la brebis n'a pas de défense. La brebis est douce. Et la brebis ne peut pas vaincre le loup. La brebis a besoin du berger qui renversera le loup avec son bâton. Tu te